Jetons un coup d'œil au marché boursier. Dur lendemain de veille encore. Vous allez voir les principaux indices à New York. Le Dow Jones ou le S&P 500. Le S&P 500 qui rassemble plus de 500 entreprises américaines en importance. En très légère hausse après une journée désastreuse hier, souvenez-vous. Le Nasdaq, donc les valeurs technologiques toujours en repli. Toronto stable. Le dollar canadien perd des plumes, tout comme le Bitcoin. Nos trois actions du jour ce soir. Twitter en baisse de près de 4 donc encore difficile dans le secteur techno en raison de la hausse des taux obligataires, entre autres. BRP, l'action est en hausse. Celle d'SNC-Lavalin, après la journée des investisseurs d'hier, légère hausse, en hausse de 1 Maintenant, notre prochain invité est le co-auteur de cet ouvrage. C'est quelqu'un de motivé et de motivant. Il a écrit ce livre, Bâtir une équipe gagnante. Et c'est une boîte à outils, en fait, pour réussir à atteindre ses objectifs et savoir comment faire sa place, comment bien s'entourer et avoir du plaisir au travail. On reçoit ce soir Guy Bourgeois. Bonsoir et bienvenue à l'émission, Guy. Bonsoir, M. Zappa. Merci de me recevoir. Alors, il y a bien des gens qui vous reconnaissent. Vous êtes motivateur, conférencier. Ça fait 25 ans que vous conseillez des chefs d'entreprise. 29. 29. 29 ans, presque 30. Et dans ce livre, Guy, avec l'ancien coach de hockey, Bob Hartley, vous donnez des outils pour devenir un bon coach au travail. Expliquez-nous l'objectif. Bien, premièrement, l'objectif, c'est d'aider les gestionnaires de tout acabit. Je vous dirais autant, évidemment, on parle un peu de sport dans le livre, mais on parle surtout du monde des affaires, du monde du travail. Alors, être dirigeant d'un groupe d'entreprises, que ce soit 10, 50, 1000 employés, c'est pas pareil maintenant comme ça l'était il y a 15 ans ou 20 ans. Vous savez, dans l'actualité des derniers mois, de la dernière année, on a souvent entendu parler de climat de travail toxique, d'employés qui ont dénoncé leur employeur. Quoi qu'il en soit, c'est pas uniquement les employeurs qui sont toxiques, Ouais. là, des fois c'est l'inverse. Mais la réalité, c'est que la plupart des gestionnaires, hommes ou femmes, ils n'ont pas appris à bien leader des gens. Alors, créer un climat de travail intéressant, comme on dit dans les sports, une chimie dans la chambre, à être transparent, à avoir de l'écoute, être capable de mobiliser leur monde. Et c'est dans ce livre-là, la synergie entre le sport et le travail, que Bob est un ami depuis 7-8 ans. Alors, on Et s'est c'est associés intéressant ensemble. parce que Bob Hartley fait des parallèles entre sa façon de gérer une chambre de hockey et la façon dont on peut gérer une équipe de travail. Guy, en lisant ce livre, je me suis rendu compte qu'il y a des employés qui vont l'acheter et qui vont peut-être l'offrir en cadeau à leur patron. Parce que la pandémie a mis à rude épreuve les relations de travail. Et ce que vous dites, entre autres, c'est qu'il faut valoriser les travailleurs. Il faut les récompenser parce que c'est de cette façon-là qu'on va réussir à les motiver. Absolument. L'être humain n'a pas tellement changé depuis la nuit des temps. C'est-à-dire l'être humain a besoin d'amour. Sauf qu'à l'époque, par exemple, mes parents ou même moi, il y a plusieurs années, c'était pas un besoin qu'au travail, on a besoin d'être valorisé. Alors aujourd'hui, la plupart des jeunes, là, et même ça s'est répercuté jusqu'aux moins jeunes, le travail, c'est le prolongement de notre vie. C'est-à-dire, on va être heureux dans notre vie, on veut se valoriser, on veut se réaliser. Mais au travail, c'est la même chose. Parce qu'à l'époque, on pensait le travail, on travaillait à la sueur de notre front et tout ça. Alors, donc, la valorisation, je vous dirais, c'est le premier critère, ou le manque de valorisation, c'est le premier critère qui fait que les gens quittent leur emploi. Tu sais, le salaire arrive souvent en troisième ou quatrième choix. Ouais. La valorisation, la communication, le climat de travail et le salaire. Et ce que vous donnez dans ce livre comme conseil, c'est d'y aller souvent de petits gestes qui vont faire une immense différence à la fois dans la vie de l'employé, mais également dans le climat de travail qui nous entoure. Ben, des fois, c'est les choses les plus simples et banales de valoriser quelqu'un. C'est de le féliciter, de le remercier. Évidemment, quand il fait quelque chose d'exceptionnel, on ne le remerciera pas parce qu'il rentre au travail un matin. OK? Mais souvent, les dirigeants, puis je veux quand même les respecter par rapport à ça. Pour être un dirigeant, ça prend quand même un caractère fort. Et souvent, c'est un peu incompatible avec tu es fin, tu es gentil, on t'aime bien. Alors, c'est aux dirigeants à mettre un peu de l'eau dans leur vin, apprendre à apprivoiser, si on veut, la nature humaine. Mais honnêtement, je crois qu'ils n'ont pas le choix pour la prochaine décennie et même plus encore. Pénurie de main-d'œuvre oblige et aussi difficulté à la recruter, là, c'est un must. La gestion, la façon de gérer, c'est le nerf de la guerre. En même temps, lorsque notre équipe est en télétravail, lorsqu'on est embauché, Guy, dans une entreprise et qu'on n'a jamais vu ses collègues en chair et en os, c'est pas facile de se motiver puis de créer un esprit d'équipe puis de se sentir dans la famille qui nous accueille. Vous avez raison, M. Zappa. Puis le défi est d'autant plus grand, là, évidemment, parce que là, il y a des gens qui vont retourner en présentiel, le nouveau mot consacré, mais les gens hésitent à retourner pleinement en présentiel. Alors, les employeurs, les dirigeants doivent recréer la fréquence de contact qu'ils avaient
lorsqu'ils étaient au bureau. C'est-à-dire, au bureau, là, on croise l'employé dans le stationnement, dans l'ascenseur, à la pause café, c'est l'heure du midi. Évidemment, on ne peut pas se parler si souvent que ça en Teams ou en Zoom dans une journée, mais à la fin d'une rencontre, d'une réunion, rester avec eux, connectés, dire, puis comment ça va toi, les enfants, puis la santé, etc. Et c'est pas les employés qui vont demander ça à l'employeur. C'est un employé ne dira pas « j'ai besoin que tu me parles » ou « j'ai besoin de connecter ». C'est à l'employeur, c'est aux dirigeants à poser ce geste-là et on les sensibilise à notre livre, évidemment. Alors, Guy Bourgeois, je le rappelle, vous êtes co-auteur de Bâtir une équipe gagnante. Ça s'adresse aux leaders au sein des organisations, aux patrons, aux gérants et aux employés qui veulent le lire, devenir peut-être plus productifs et le redonner à leur patron. Absolument. Comme l'a dit le sous-titre, être bon dans les sports comme au travail, le livre va les aider. Aux Éditions de l'Homme. Merci, Guy Bourgeois. Au plaisir. Merci, M. Zappa. Et dans un instant, tout le monde, vous restez là. On répond en direct à vos questions. Vous nous envoyez votre question par courriel, maquestion@tva.ca. Vous nous laissez votre numéro de téléphone. Et vous savez quoi? On y répond au retour de ceci.